bienvenue sur ma chaîne, Modern Stoic. Avant de commencer, je veux que vous ressentiez pleinement cet instant. Imaginez-vous vous réveiller un matin et réaliser que vous êtes passé à côté de quelque chose d'important dans votre vie. Peut-être est-ce cette sensation de plénitude qui vous manque aujourd'hui, ou encore ces mots que vous n'avez jamais osé dire à vos proches. Pourtant, nous avons tous la possibilité de changer cela. Maintenant, ressentez ces possibilités, percevez comment l'énergie du changement vous entoure déjà. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez vos petits-enfants, vos enfants et ceux qui vous sont chers, abonnez-vous à notre chaîne pour attirer la chance et le bien-être dans leur vie. C'est un geste simple, mais d'une grande importance. Passons maintenant à notre histoire, une histoire qui pourrait bien changer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie mener une vie qui en vaut la peine en vieillissant? Pourquoi tant de personnes, une fois qu'elles atteignent 60 ou même 70 ans, se sentent soudainement inutiles et perdues? Ce sentiment est familier à beaucoup d'entre nous, mais aujourd'hui, vous allez découvrir un moyen de le surmonter. Laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire d'un homme vivant dans un petit village, loin de l'agitation des grandes villes. À 75 ans, il pensait que les plus belles années de sa vie étaient derrière lui, jusqu'à ce qu'une rencontre change tout. Ne ratez pas ce qui suit, car la partie la plus importante se trouve à la fin de cette vidéo. Cet homme, qui s'appelait Ivan, se sentait vide depuis longtemps. Chaque matin, il se réveillait, regardait par la fenêtre et se demandait « Et maintenant ? Pourquoi est-ce que je vis encore ?» Ses enfants avaient grandi depuis longtemps, ses petits-enfants ne lui rendaient que rarement visite, et bien que sa santé lui permette encore de s'occuper de son jardin, cela ne lui procurait plus la même énergie qu'auparavant. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Ivan rencontra une femme nommée Maria, qui avait une 60aine d'années. Elle dégageait une sérénité et une confiance remarquables, comme si elle savait quelque chose que lui ignorait. Intrigué, Ivan ne put s'empêcher de lui demander « Pourquoi es-tu si calme ?» Maria sourit et répondit « J'ai appris à vivre en harmonie avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. » Voyant son intérêt, elle ajouta « Je peux te révéler un secret qui m'aide à trouver de la joie chaque jour. » Ivan, curieux, se montra impatient d'entendre son conseil. « Quel est ce secret ?» demanda-t-il. « C'est un rituel que je pratique chaque soir avant de me coucher, » expliqua Maria. « Il me permet de libérer mon esprit des pensées lourdes, de me sentir connecté à la vie et de me remplir d'énergie. » Elle poursuivit en disant que pour ce rituel, elle n'avait besoin que d'une bougie, d'un verre d'eau pure et de quelques minutes de silence. Maria lui montra comment elle allumait une bougie, versait de l'eau dans un verre et s'asseyait devant eux. « Je fixe la flamme et je dis dans mon esprit, tout le mauvais s'en va, seul le bon reste. Ensuite, je prends l'eau et je prononce, que cette eau me remplisse de force et de santé. » Elle expliqua qu'après cela, elle prenait 3 petites gorgées d'eau avant d'aller dormir. Ivan l'écoutait attentivement. « Cela semble si simple, remarqua-t-il. »« Oui, mais c'est là toute sa force, » répondit Maria. « La simplicité nous aide à nous concentrer sur l'essentiel. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la partie la plus importante est encore à venir. Ce soir-là, Ivan décida d'essayer le rituel. Il alluma une bougie, versa de l'eau dans un verre et s'assit face à eux. La pièce était silencieuse, seul le léger crépitement de la flamme remplissait l'espace. Il répéta les mots de Maria, « Tout le mauvais s'en va, seul le bon reste. » Puis, il regarda l'eau et ajouta, « Que cette eau me remplisse de force et de santé. » Après avoir pris 3 petites gorgées, il ressentit quelque chose d'inhabituel. « C'est étrange, mais je ressens un véritable soulagement, » pensa-t-il. Ses pensées sur le passé et ses regrets commencèrent à s'estomper lentement. Le lendemain matin, Ivan ressentit une légèreté inhabituelle. Il se leva plus tôt que d'habitude et partit se promener. Il ressentit le besoin de revenir dans la forêt où il avait rencontré Maria. En marchant parmi les arbres, il commença à remarquer la beauté de son environnement. Il n'avait jamais vraiment prêté attention à la façon dont le soleil filtrait à travers les feuilles ou au murmure du vent racontant ses histoires. Quand il retrouva Maria, il lui dit « Ton rituel fonctionne vraiment. Mais dis-moi, y a-t-il autre chose qui t'aide à maintenir cette harmonie ?» Maria acquiesça. « Ce n'est que la première étape, » expliqua-t-elle. La vraie force réside dans la manière dont notre énergie nous revient, à travers la façon dont nous nous traitons nous-mêmes et les autres.
Elle lui proposa une autre pratique, chaque soir avant de dormir, il devait se rappeler 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. La gratitude est la clé de la paix intérieure, dit-elle. Même lors des jours les plus difficiles, il y a toujours au moins une petite chose à apprécier. Au début, Yvan eut du mal à trouver quelque chose pour laquelle il était vraiment reconnaissant. Mais au bout d'une semaine, il remarqua que son état d'esprit commençait à changer. Il commença à avoir de la joie dans les petites choses, le sourire d'un voisin, la douceur du temps, l'odeur du pain qu'il avait lui-même cuit. Mais ce n'était pas tout. Que s'est-il encore passé dans la vie d'Yvan, et pourquoi cela peut-il aussi vous aider? Il remarqua que ses journées prenaient plus de sens. Il commença à mieux prendre soin de lui, à marcher davantage, à aider ses voisins dans leurs tâches. Il se sentait rajeuni. Un jour, Maria revint le voir et lui dit « Yvan, tu as meilleure mine que lorsque nous nous sommes rencontrés. Mais souviens-toi, le changement demande du temps et de la patience. » Puis, elle lui enseigna une autre étape importante. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, regarde-toi dans le miroir et dis « Je suis précieux, je suis digne, je suis capable. » Au début, Yvan trouva cela ridicule. Se parler à lui-même dans le miroir lui semblait étrange. Mais il décida de l'essayer quand même. À sa grande surprise, au bout de quelques jours, il sentit que ces mots commençaient à s'ancrer dans sa conscience. Désormais, lorsqu'il se regardait dans le miroir, il ne voyait plus simplement un vieil homme, mais un homme sage, riche d'expérience. Yvan remarqua également que les autres changeaient d'attitude envers lui. Ses voisins l'invitaient plus souvent à prendre le thé, et ses enfants et petits-enfants l'appelaient plus fréquemment. Sa nouvelle énergie et sa confiance semblaient attirer les gens autour de lui. Un jour, en se promenant, Yvan rencontra un jeune homme visiblement abattu. Ce dernier lui confia qu'il traversait une période difficile et ne savait pas comment s'en sortir. Se souvenant du conseil de Maria, Yvan lui dit « Commence par la gratitude. Remercie le monde. » Le jeune homme l'écouta, bien que du scepticisme se lisait dans ses yeux. « Comment la gratitude pourrait-elle m'aider alors que ma vie ressemble à une série d'échecs ?» demanda-t-il. Yvan sourit. « J'avais l'habitude de penser la même chose, mais commence petit. Cela peut être quelque chose de simple, une belle journée ensoleillée, un bon repas ou le sourire d'un inconnu. Tout change avec le temps. » Le jeune homme hocha la tête et promit d'essayer. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent, et le jeune homme admit « J'ai commencé un journal de gratitude. Au début, c'était difficile, mais maintenant je me sens déjà mieux. Merci pour ton conseil. » Yvan comprit alors que son expérience et sa sagesse n'aidaient pas seulement lui-même, mais aussi les autres. Bientôt, tout le village entendit parler de lui. Les gens commencèrent à venir lui demander conseil, lui posant des questions comme « Yvan, comment as-tu retrouvé la joie de vivre? Comment pouvons-nous gérer la solitude, la peur ou l'épuisement ?» Avec plaisir, Yvan partagea ce qu'il avait appris de Maria. « Commencez par les choses simples, disait-il. Le rituel de l'eau et de la bougie, la gratitude et les affirmations positives. Ces pratiques peuvent sembler insignifiantes, mais avec le temps, elles transforment la vie. » Maria, voyant la transformation d'Yvan, lui suggéra un autre rituel. « Nous sommes entourés par l'énergie de la nature, expliqua-t-elle. Les arbres, l'herbe et l'eau peuvent nous remplir de force, si nous apprenons à nous y ouvrir. » Elle lui montra alors comment méditer dans la nature, s'asseoir sous un arbre, toucher la terre avec ses mains et imaginer l'énergie de la terre circuler dans son corps, le remplissant de chaleur et de calme. Yvan essaya, et cela devint sa pratique préférée chaque matin. Il passa plusieurs minutes sous son arbre favori, ressentant un profond sentiment de paix et de confiance. Au fil des mois, le village entier commença à changer de manière incroyable. Ceux qui semblaient auparavant renfermés et accablés par leurs problèmes apparurent plus heureux et plus énergiques. Les voisins commencèrent à partager leurs expériences sur les rituels et les pratiques qu'ils avaient appris d'Yvan. Certains avaient adopté la gratitude ou le rituel du soir, tandis que d'autres, inspirés par l'exemple d'Yvan, se promenaient désormais en pleine nature pour ressentir l'énergie de la terre. Chacun trouvait ce qui lui convenait le mieux. Un jour, un journaliste d'une ville voisine vint visiter le village. Il avait entendu parler des changements remarquables qui avaient eu lieu parmi les habitants et voulait raconter leur histoire. « Ce n'est pas de la magie, déclara Yvan avec un sourire.
C'est simplement le désir de vivre en pleine conscience et de prendre soin de soi et de son monde intérieur. Trop souvent, nous oublions que le bonheur commence en nous. Le journaliste écrivit un article sur le village et ses habitants extraordinaires, qui avaient transformé leur vie grâce à des pratiques simples. L'histoire se répandit rapidement en ligne et attira l'attention de nombreuses personnes. Bientôt, Yvan commença à recevoir des lettres de parfaits inconnus, le remerciant pour ses conseils et partageant comment son histoire les avait inspirés à changer leur propre vie. Certains racontèrent que commencer leur journée avec gratitude les avait aidés à surmonter la dépression. D'autres expliquèrent comment les rituels avec l'eau ou les méditations en pleine nature leur avaient redonné de la joie de vivre. En entendant cela, Maria sourit et dit, « Tu vois, Yvan, tes efforts portent leurs fruits. Tu n'aides pas seulement toi-même, mais d'innombrables autres personnes. » Yvan réfléchit à cela. Il sentit que sa vie avait trouvé un nouveau sens. Il ne faisait plus que vivre, il inspirait désormais les autres à changer. Les mois passèrent, et encouragé par les transformations dans sa propre vie et dans celle de ceux qui l'entouraient, Yvan décida d'explorer plus en profondeur les pratiques qui favorisent le bonheur et la santé à un âge avancé. Il se tourna une nouvelle fois vers Maria pour obtenir plus de conseils. « Tu as déjà beaucoup changé, lui dit-elle, mais il y a encore une chose qui peut amplifier ton énergie. » Elle lui parla alors de la puissance des actes de bonté conscients. Quand tu donnes quelque chose de tout cœur, tu reçois bien plus en retour. Yvan repensa au jeune homme qui l'avait encouragé à tenir un journal de gratitude, au voisin qui l'avait inspiré à faire des promenades du soir, au rituel qu'il avait partagé. Il comprit alors que sa véritable force résidait dans le fait d'aider les autres. Il commença à rassembler les gens du village. Le soir, ils se réunissaient pour partager leurs succès et leurs difficultés, discutant de comment ils avaient surmonté les défis de la vie. Ils appelèrent ces rencontres « cercles de sagesse ». Chaque réunion commençait par un petit rituel, allumer une bougie, exprimer de la gratitude et partager ses pensées. Les participants se sentaient connectés les uns aux autres, unis par une énergie commune. Très vite, les cercles de sagesse devinrent populaires, non seulement dans le village d'Yvan, mais aussi dans les villages voisins. Des gens voyageaient de loin pour écouter les histoires d'Yvan et apprendre ses pratiques simples mais puissantes. Un soir, lors d'un de ces rassemblements, un homme d'une quarantaine d'années s'approcha d'Yvan. Son visage était marqué par la fatigue, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. « J'ai entendu parler de toi, dit-il. Ma vie est dans une impasse. J'ai perdu mon travail et j'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle sur rien. Que devrais-je faire ?» Yvan lui sourit doucement. « Commence par la gratitude, comme je l'ai fait. Chaque matin et chaque soir, trouve au moins une chose pour laquelle tu peux être reconnaissant. Et souviens-toi, aider les autres est un moyen puissant de retrouver ton énergie. » L'homme hocha la tête et promit d'essayer. Quelques semaines plus tard, il revint au cercle. Cette fois, son visage n'exprimait plus la même fatigue. « J'ai commencé par la gratitude, dit-il, puis j'ai commencé à aider mes voisins. Au début, cela me semblait étrange, mais plus je donnais, plus je me sentais rempli d'énergie. » Yvan sourit. Il savait que cet homme était seulement au début de son voyage, mais qu'il avait déjà fait le premier pas vers une nouvelle phase de sa vie, plus heureuse. Le temps passa, et Yvan vit comment sa vie et celle de ceux qui l'entouraient continuaient d'évoluer. Son village devint un lieu où les gens venaient chercher inspiration et soutien. Les cercles de sagesse ne bénéficiaient pas seulement aux personnes âgées, mais aussi aux jeunes générations, qui cherchaient un sens à leur existence. Mais il n'oublia jamais d'où tout avait commencé. Chaque soir, il allumait sa bougie, versait un verre d'eau et prononçait ces mêmes mots, « Tout le mauvais s'en va, seul le bon reste. » Il ressentait comment ce rituel simple continuait à le remplir d'énergie et d'harmonie. Un soir, alors qu'il regardait la flamme vaciller, Yvan pensa, « Si j'ai pu changer ma vie, alors n'importe qui le peut. » Tout commence par quelque chose de petit, par un simple pas. Il savait que son voyage n'était pas terminé. Il était plein d'énergie pour continuer à partager sa sagesse, à aider les autres à trouver joie et inspiration. Et maintenant, je vous pose la question, chers auditeurs, quel premier pas êtes-vous prêts à faire aujourd'hui pour changer votre vie? Réfléchissez. Peut-être est-ce de la gratitude pour quelque chose de simple. Peut-être est-ce d'aider un proche, ou simplement de commencer un petit rituel avant de vous coucher. Souvenez-vous,
Le pouvoir de changer votre réalité est toujours entre vos mains. Merci d'avoir regardé ma chaîne, Modern Stoic.